BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poilon. 21h, effectivement, comme tous les lundis soirs, ça y est, c'est reparti pour ce début d'année. Le pitch de Tech & Co, donc deux investisseurs vont écouter, avec vous d'ailleurs, deux start-upers, deux entreprises. Ce soir, c'est deux hommes, deux garçons, mais on a aussi, venez nous voir, des femmes. Et d'ailleurs, les femmes représentées ce soir côté VC, côté investisseur, avec Audrey Soussan, associée de Ventech. Audrey, bonsoir, bienvenue. Merci, bonsoir. À votre côté, à votre droite, Romain Lavaux pour Partech Ventures, donc vous êtes associé également. Romain, bienvenue. Merci Sébastien. Vous allez écouter tous les deux, donc dans un instant, Mathieu Valkaner pour Nudge APM. Mathieu, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Sébastien. On n'explique pas du tout ce que vous faites, le suspense est plutôt taille, et d'ailleurs nos deux investisseurs ne savent pas ce que vous faites. En gros, il n'y a pas tellement de conditions, mais on fait en sorte que start-upper et un investisseur, et les investisseurs présents le soir, le jour J, ne se soient jamais croisés, évidemment n'aient jamais investi d'argent. Et côté start-up, si vous voulez vous-même venir présenter votre boîte à la radio ou à la télé, il faut juste respecter une règle, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 40, c'est avoir 1 million maximum de capital, c'est-à-dire la mise de fonds de départ, les éventuelles levées de fonds après, ou d'éventuelles subventions à droite à gauche, de la région, de l'Europe, de qui sais-je, de Donald Trump, je sais pas s'il donne de l'argent aux startups. Bref, 1 million maximum, c'est la barre. Vous pouvez chercher si vous voulez 5 ou 10, mais il faut avoir au maximum 1 million sur le capital. Mathieu, c'est à vous, donc Nudge APM, vous avez 2 minutes, et puis après 7-8 minutes, vous serez, les investisseurs seront à votre écoute, et puis ils pourront vous interroger. C'est parti. Alors c'est parti sur un constat assez simple. Aujourd'hui, un internaute sur un site web va partir si un site met plus de 2 secondes à s'afficher. Un site de e-commerce qui est lent, c'est presque une perte de jusqu'à 11% de chiffre d'affaires. Une application d'entreprise est indisponible jusqu'à presque 18 jours par an. Et 50% des développeurs passent 25% de leur temps à essayer de débugger des applications, comprendre pourquoi elles sont lentes, pourquoi elles marchent pas. Donc fort de ce constat, on apporte une solution concrète à ces enjeux. On est la seule solution française aujourd'hui qui permet d'analyser en temps réel le comportement du code des applications pour permettre aux équipes techniques de venir corriger les ralentissements et les bugs au sein de ces applications. Donc c'est un engagement dès le départ d'offrir une solution extrêmement simple à utiliser, très rapide à installer, très accessible financièrement et interopérable avec tous les autres outils chez nos clients. C'est un positionnement qui garantit un ratio utilisation-prix qui répond aux attentes du marché aujourd'hui et qui nous permet de nous distinguer de nos concurrents, qui est un point assez important. On a une assez forte croissance parce qu'on fait plus de 50% de croissance par an sur les 3 dernières années, avec un peu plus d'1 millier d'utilisateurs aujourd'hui et des belles références comme le ministère de l'Éducation nationale, Orange, Unibail, la mairie de Paris, la CNIL et encore d'autres. Aujourd'hui, on cherche des fonds pour nous permettre de nous focaliser en fait sur le sales et le marketing, sachant que le produit est arrivé à une bonne maturité, mais aussi de continuer la partie R&D. Pour une raison assez simple en fait, c'est qu'on a des gros volumes on acquiert des gros volumes de données aujourd'hui et grâce à l'intelligence artificielle et le machine learning, on va être capable en fait de permettre aux équipes d'anticiper les incidents, d'optimiser automatiquement leurs applications sans qu'elles aient vraiment à intervenir, ce qui aujourd'hui leur prend du temps. Et c'est terminé. Pour les 2 minutes. Alors, maintenant, je peux continuer parce qu'effectivement l'idée. Non, continuez pas. Votre pitch sur 2 minutes est terminé. Après, maintenant, c'est les questions des investisseurs, mais je pense que ça va vous aider. Audrey, d'un mot, déjà vous avez compris, j'imagine. C'est un peu technique, mais il l'a très bien vulgarisé. Très clair, merci. Est-ce que vous analysez les logs en fait pour pouvoir... Non, on n'analyse pas les logs justement. On est vraiment dans le code de l'application. En fait, pour analyser les logs, vous êtes obligé d'insérer les logs au moment du développement, alors que nous, on n'a pas besoin d'insérer les logs parce qu'on va venir analyser le code directement. C'est quoi les logs? C'est les logins, les identifiants? Non, c'est quand vous faites du développement, en fait, vous allez mettre des points de contrôle dans votre code à certains endroits. Il y a des outils comme Splunk, qui est le plus connu aux États-Unis, qui permet justement de récupérer ces logs et qui permet aux équipes de les analyser. Mais pour ça, il faut modifier le code source à la base. Alors que nous, justement, on n'a pas de modification à faire. En fait, on analyse automatiquement le code source. Donc, c'est-à-dire que même avant qu'il y ait un problème ou une lenteur, vous êtes capable de le prédire? Alors, on sera capable de le prédire. C'est justement le côté R&D que j'ai pas pu finaliser tout à l'heure. C'est qu'effectivement, on est en train de travailler là-dessus avec toute la partie machine learning et intelligence artificielle. C'est justement d'automatiser toute cette anticipation et cette prédiction. Aujourd'hui, on permet aux équipes de diagnostiquer et de résoudre le problème. Donc, les indicateurs qu'on remonte, en fait, va leur permettre justement de résoudre. Mais, encore une fois, sans modification. C'est-à-dire que dans l'analyse des logs, si vous mettez pas les logs aux bons endroits dans le code, en amont, donc par les développeurs, vous n'allez pas avoir l'information.
Nous, l'information remonte automatiquement dans nos tableaux de bord. Romain, vous avez compris l'intérêt? Oui, très bien. Alors, pour avoir regardé un peu ce marché dans le passé, la difficulté, c'est de mettre les balises au bon endroit, justement, dans le code. Ouais. Donc, ce que je comprends, c'est que vous, on n'a pas besoin de balises, parce qu'on est là où le code est hébergé, en fait. D'accord. Et donc, quel type d'application? Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'applications? Est-ce qu'on est dans le retail, la finance? Alors, en fait, vous avez tout type d'applications d'entreprise. Donc, ça va être dans le retail, ça peut être, par exemple, chez Unibail, ça va être des logiciels qui remontent des chiffres d'affaires des centres commerciaux. Dans une banque, ça peut être les applications bancaires qui sont utilisées par les conseillers pour faire les simulations d'emprunt ou autres. Et quand vous allez à votre banque et vous leur dites, bah voilà, mes conditions sont les suivantes, et qui vous dit, bah je suis désolé, je peux pas vous les rentrer. Revenez la semaine prochaine, ça marche pas. Revenez la semaine prochaine, ça marche pas exactement. Un site web, ça va être un internaute qui veut mettre dans son panier un jean qu'il a envie d'acheter sur vente privée, par exemple, et au moment où il clique sur le bouton, bah le jean ne va pas. Dans là, le panier. C'est 11%, là, vous dites. Et ça, ouais, Amazon annonce. Optimisé, c'est 11%. Amazon annonce 1 milliseconde de ralentissement, 1% de chiffre d'affaires. Ça, le besoin, il n'y a pas de doute qu'il soit là. Après, c'est tout support, web, mobile. Ouais, alors web mobile, sur la partie mobile, c'est plus la partie back-end, parce que là, pour le coup, on est obligé de modifier le code dans la partie du mobile. Donc ça demande de ressortir la partie back-end, on peut traduire, parce que tout le monde. Ah, pardon, excusez-moi, vous avez raison. C'est là où est hébergée, en fait, l'application, qui discute avec l'application qui est sur le mobile. Et alors, quel est votre panier moyen, enfin votre average order value, combien vous... Alors aujourd'hui, on est sur des paniers. Alors c'est difficile à calculer parce que comme on est sur du SaaS avec de l'engagement annuel, on est sur un panier moyen à 12 000 €, mais on a beaucoup de clients qui prennent ce panier moyen de 12 000 € pour tester la solution et pour passer sur des parcs plus importants derrière. Donc ça répond à un petit besoin en fait sur un parc informatique. Comment on monte en puissance justement entre le package de base et le full service? Alors, la réponse qu'on apporte au marché par notre positionnement, justement, permet à nos clients de couvrir l'intégralité de leur parc. Nos concurrents ont tendance à se focaliser uniquement sur les applications très critiques sur lesquelles le client est prêt à mettre du budget. Comme il est prêt à mettre du budget, nos concurrents ont tendance à vendre très cher la solution et donc se focaliser uniquement sur une petite partie du parc. Nous, l'idée, c'est justement d'apporter une réponse sur l'ensemble du parc applicatif. Donc, en général, le client teste pour voir et jusqu'à présent, à chaque fois qu'on est sur des parcs qui sont plus conséquents, les clients couvrent upsell et couvrent beaucoup plus. C'est-à-dire votre AOV max, c'est quoi? AOV max, oula. Oula, pardon. C'est quoi ça, l'AOV max? Votre panier moyen maximum par client? Bah en fait après ça dépend. Après ça dépend de la taille du parc. Non mais vous chez vous dans on peut monter jusqu'à 60-70 000 € par an d'engagement. D'accord. Vous cherchez combien d'argent, vous nous avez pas dit? Alors aujourd'hui, on est sur une fourchette entre 2 et 3 millions. D'accord. Et l'idée, c'est effectivement de se focaliser sur le sales et marketing parce qu'on est sur des cycles de vente qui sont relativement longs. Donc les ventes, oui, effectivement, sales et puis sales et puis marketing derrière, il y a de la com à faire. Ouais. Vous êtes déjà capable de calculer votre coût d'acquisition par client? Oui, exactement. Combien? 6 000 €. D'accord, donc il est sur un panier moyen à 12 000, on est à 50%, on l'amortit en 6 mois. Ouais, tout à fait. Et alors vous vendez uniquement... Une dernière question chacun, Romain, allez-y. Ouais. Oui, vous vendez uniquement aux grands groupes ou il y a un mode self-service pour les startups? Non, il y a un mode self-service. On est en train de mettre le paiement en ligne là actuellement, mais alors c'est vrai qu'on est un peu sur le marché français aujourd'hui, de notre nationalité de naissance. Vous faites combien de chiffre d'affaires à l'étranger, Romain? Mathieu, pardon. on fait assez peu à l'étranger. On a un modèle qui est particulier parce qu'on est gratuit sur une partie de nos clients étrangers sont sur la partie de la tranche gratuite aujourd'hui. Donc l'essentiel de notre chiffre d'affaires est fait aujourd'hui sur les clients français. Et en gros, on est on peut scaler très facilement sur l'international. Et on est sur le client. On est sur des clients principalement français aujourd'hui. Scaler donc augmenter d'échelle et passer d'échelle sans problème, bien sûr. Ouais, une dimension plus importante et plus internationale. Dernière question pour vous, Audrey, en 15 secondes. Ça me paraît très clair, mais donc typiquement aujourd'hui, vous êtes capable d'aller sur des produits différents, d'essayer de diversifier un petit peu votre offre actuelle. Ouais. L'idée est justement de partir. En fait, aujourd'hui, on permet de superviser et de diagnostiquer, mais c'est les équipes qui doivent résoudre. Et les efforts qu'on est en train de fournir aujourd'hui en R&D, c'est de superviser, diagnostiquer et de résoudre automatiquement. Donc vos propres équipes règlent les problèmes? Non, notre outil va régler automatiquement les problèmes pour nous. Automatiquement. Ouais.
L'implémentation, elle est pas sur mesure, elle est complètement L'implémentation est très rapide, mais derrière, l'idée, c'est que la résolution se fasse automatiquement. Ouais. Merci Mathieu pour Nudge APM, Nudge avec un U, Nudge APM. Vous avez laissé votre place dans un instant à un autre entrepreneur, Groupir, on change complètement d'ambiance et de secteur. C'est juste après sa courte pause. Vos questions aussi, vos commentaires pour nos entrepreneurs, start-upers et investisseurs, pourquoi pas. C'est comme tous les soirs sur TechCo, TECHCO. À tout de suite, courte pause. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poilon. Et avec nos entrepreneurs, nos start-upers ce soir, on va retrouver dans un instant Sébastien Trémet pour Groupir et toujours avec nous les équipes de Partech Ventures et de Ventech pour écouter et pour après mettre sur le grill, même si on le rappelle, il n'y a pas d'enjeu, c'est vraiment pour le fun, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. C'est voilà, pour vous mettre dans les conditions, évidemment, c'est ramassé sur une petite demi-heure dans la vraie vie. Chaque entreprise, j'imagine, a une petite heure, ça se fait comme ça en vase clos et pas en public. Sébastien, bonsoir. Sébastien, bonsoir. Pour Groupir. Vous allez avoir, comme Mathieu juste avant, 2 minutes. D'ailleurs, vous avez 2 minutes, c'est parti. J'ai 2 minutes, c'est parti. Alors Groupir, qu'est-ce qu'on fait? On développe des solutions qui permettent à des adultes qui encadrent des groupes d'enfants de pouvoir le faire en toute sérénité et en toute sécurité. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, dans tous les déplacements de groupes d'enfants, que ce soit des déplacements scolaires, des déplacements en famille, en colonie de vacances, on a, ce sont des choses qui sont painful, comme on dit, qui donnent du mal aux accompagnateurs. On a des risques et on perd les enfants. Alors on perd les enfants pas parce qu'on le fait exprès, mais on perd les enfants parce qu'on les oublie, on les compte mal, et ça conduit à des situations qui sont stressantes, qui sont quelquefois un peu dramatiques pour les accompagnateurs, qui sont traumatisantes aussi pour les parents, pour les enfants, et qui peuvent conduire à des actions judiciaires. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé pendant longtemps, pendant 2 ans, qu'est-ce qui se passait dans ces groupes, qu'est-ce que c'est qu'un groupe d'enfants, qu'est-ce que c'est qu'un déplacement en groupe, et on a construit une première solution qui permettait aux adultes d'être alertés en temps réel de l'éloignement anormal d'un enfant. Cette solution, on l'a testée beaucoup avec notre premier partenaire et notre partenaire historique qui est du CPA, et puis on l'a améliorée et on en a fait une solution plus simple, très simple d'usage, très efficace aussi, qui permet de faire du comptage et qui évite donc du coup à un accompagnateur de partir en oubliant un enfant sur place. Voilà, donc aujourd'hui on a développé une solution qui s'adresse aux grands groupes, qui est du comptage automatique, très rapide, déconnecté, et une solution qui s'adresse à des plus petits groupes et qu'on teste aujourd'hui beaucoup auprès des familles dans les parcs d'attractions, dans les centres commerciaux. Donc on le met dans les mains des familles, et là ça permet aux familles de vivre un moment sympa avec leurs enfants, sans les perdre, et surtout sans être embêtés par le système. Donc voilà, donc on a aujourd'hui le lancement commercial il est tout récent, on a amorcé un chiffre d'affaires d'un peu moins de 100 000 euros. Et j'ai plus le temps, et donc je vais répondre aux questions. 100 000 euros en 2016, Sébastien, ouais. 70 000 euros exactement. 67 000 euros. Bon, c'est bien d'arrondir, vous avez raison. J'ai dit un peu moins. Non, mais j'ai pas dit le contraire. Audrey, première question. Alors première question, pour moi c'est pas très clair si c'est du B2C ou du B2B à ce stade. Alors aujourd'hui on est purement B2B. Donc nos marchés, ce sont les marchés des colonies de vacances, ce sont les marchés des mairies, des centres aérés, qui gèrent énormément d'enfants, qui les font bouger, qui n'ont pas beaucoup de moyens pour assurer la sécurité de ces enfants, et qui sont en plus depuis 3 ans maintenant sous le coup d'un décret qui autorise un accompagnateur pour ces enfants, ce qui est beaucoup. Voilà. Et donc il y a régulièrement des problèmes d'enfants perdus. Donc plutôt collectivité alors. Donc c'est plutôt collectivité locale. Alors après on peut s'adresser à tout type de groupe, parce que ça peut être aussi des associations sportives, des choses comme ça. Et puis sur les petits groupes, on est toujours B2B ou B2B2C, on peut appeler ça comme on veut, puisque là on va démarcher les parcs d'attractions, les centres commerciaux pour proposer à ces acteurs de proposer eux-mêmes à leurs clients famille ce système, le temps d'une course ou pour la journée dans un parc d'attractions. Le prof de ski aussi, c'est pas mal, hein? Alors on a quelques écoles de ski qui sont clientes aujourd'hui. Romain, question pour Groupe. Ouais, alors bon, d'abord bravo Sébastien, parce qu'on voit les entrepreneurs toute la journée, c'est hyper original.
Alors du coup, ma question, on est tout seul. Non, mais et du coup ma question c'est voilà, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé sur ce segment? Est-ce que c'est une expérience personnelle? Est-ce que c'est dans l'équipe fondatrice qu'il y a quelque chose de particulier? Alors c'est non. Alors pour revenir aux origines du projet, elle vient de moniteurs de ski justement, qui avait fait part de ce besoin d'avoir un outil qui leur permette de compter les élèves. Un moniteur de ski, il va compter toutes les 3 minutes à peu près son groupe de ski. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais si vous ramenez ça une journée, une semaine, le moniteur de ski il compte non-stop. Et puis de temps en temps aussi il perd des enfants. Alors il y a 10-20 ans, ça se passait bien avec les parents. Aujourd'hui, les parents, quand on leur ramène pas leur enfant à la fin du cours et quand on leur explique qu'il est quelque part sur une piste et qu'il va redescendre, on peut comprendre. Ils aiment moins. Donc voilà. Et donc ça, comme moi, je travaillais beaucoup sur des objets innovants. Donc cette idée, elle venait de mon père, qui est moniteur de ski à la retraite, qui m'avait dit de regarder. Et je l'avais pris un peu à la rigolade. Et puis quand j'ai regardé un petit peu sérieusement, je me suis rendu compte que techniquement, il n'y avait aucune solution qui permettait de le faire, en tout cas sur ce qu'on avait sur les smartphones, voilà, une solution simple. Et donc c'est comme ça qu'on a été amené, enfin que j'ai commencé à réfléchir sur le sujet. Donc chacun, on le rappelle, chacun a un petit bracelet, et il est relié à l'iPhone du mono. Alors pour les grands groupes, effectivement, c'est un petit bracelet, là, comme celui que je porte. Bracelet montre, ouais. Un petit bracelet montre qui est relié au smartphone. Là, pour les moniteurs de ski ou pour les groupes familiaux, on est allé donc avec un système qui permet de faire des alertes, mais qui permet aussi de communiquer si on se voit plus. Et on a voulu que ce soit complètement indépendant des réseaux télécoms. L'objectif étant, comme on veut assurer la sécurité, que ça marche n'importe où. Donc on s'appuie pas sur des réseaux, on s'appuie pas sur du GPS. C'est vraiment du device to device. Donc on a développé notre propre procédé radio pour le faire. Ah oui. Donc c'est assez technique. On a déposé un brevet pour le faire. Donc on est effectivement les seuls au monde encore. Sur quelle portée là? On est sur une portée maximum de 300 mètres. Aujourd'hui, la portée utile pour un groupe familial sur un système comme ça. Donc on est oui, sur un marché à 50-100 mètres, c'est déjà pas mal, ouais. On est sur 20-50 mètres. Romain. Ouais, alors, du coup, ça fait penser que le modèle B2C pourrait marcher, parce que je pense qu'une famille, dès qu'on a 3 enfants, finalement, on n'a pas assez de mains. Donc, est-ce que, en regardant le segment de la famille, même pas très nombreuse, à partir de 2-3 personnes, parce que je pense que c'est effectivement très stressant pour un parent de potentiellement perdre ses enfants dans un centre commercial. Donc, plutôt que d'attendre que le centre commercial le propose, pourquoi pas le proposer à la Fnac ou sur votre site? C'est une bonne question. En fait, on est passé par le B2B pour toucher les familles. Parce qu'on pensait aussi que ça les intéresserait, et ça les intéresse. On travaille beaucoup avec Unibail-Rodamco, notamment. Aujourd'hui, on est en phase de levée de fonds, donc on commence juste pour lever. On cherche 1 million d'euros pour se lancer en 2018 sur le B2C, puisque ce qu'on a pu voir aujourd'hui sur les centaines de familles qui ont pu tester le produit dans les parcs et dans les centres commerciaux. Ils retrouvaient leurs enfants. Non, ils les perdent pas surtout. Ils les perdent pas. Il y a vraiment un fort intérêt pour le produit. Audrey, dernière question. Je reviens sur la techno un instant. Problème de batterie. S'il n'y a plus de batterie sur le téléphone, est-ce que le professeur ne veut plus compter? Alors sur ce produit-là, oui, pour le coup, on est dépendant du smartphone du professeur. Alors nous, on consomme pas beaucoup d'énergie, c'est une appli qui est très basse conso puisqu'on n'utilise pas de GPS, etc. Maintenant, effectivement, si le téléphone est déchargé, vous n'avez plus le comptage, à moins d'emprunter le téléphone du voisin. On trouve des chargeurs. Ouais. Voilà. Romain, ultime question pour Sébastien et Groupir. Non, enfin, je pense que je suis très intrigué, je vous avoue. Combien vous le vendez? Enfin, qu'est-ce qu'on peut gagner, par exemple, si on se ramène à la famille, ça c'est encore donc par utilisateur ou par bracelet. Est-ce que vous vendez le bracelet? Est-ce qu'il y a un abonnement en plus? Alors, on a des clients comme l'UCPA et puis comme d'autres que je peux pas citer aujourd'hui avec lesquels on commence à travailler, qui sont donc des grands comptes et pour lesquels on fait un peu de l'offre sur mesure. C'est-à-dire qu'ils sont venus nous voir autour de cette solution et puis on développe du SI autour de ça, on s'interface avec leur propre SI, etc. Là, on fait de l'offre sur mesure. Sur cette solution-là de base, et qui va être, on va passer par des circuits de distribution en vente indirecte, des distributeurs spécialisés. On va être sur un budget de quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros pour équiper un centre aéré. Et votre marge globalement, enfin moyenne, votre marge? On fait une marge, alors je ne sais pas si je dois le dire ici, mais on fait une marge de 50%, oui, à peu près. Ah oui, d'accord. C'est de la vente de bracelets.
et puis avec un extranet qui permet d'administrer les groupes, etc. Merci beaucoup Sébastien. Mathieu nous a rejoint de Nudge APM. Bon, on n'a plus beaucoup de temps là. Et vous choisissez qui, Audrey? Alors moi déjà si je peux donner un petit conseil, allez-y. Je pense que vous passez trop de temps sur le contexte. Enfin, même si moi j'ai pas d'enfants, je comprends très rapidement que bien sûr c'est un besoin de traquer ses enfants. Donc je pense que vous passez trop de temps sur le contexte et pas assez sur la techno, alors que vous avez l'air d'avoir développé votre techno en interne. Alors on est dubitatif. Pourquoi avoir développé sa propre techno alors qu'il y en a déjà sur le marché? Quels sont les réseaux, combien ça vous a coûté, le produit lui-même, combien vous le vendez, quel est votre go-to-market? Il y aurait eu plein d'autres questions à poser que cette cible, je dirais, sur le contexte qui est assez facile à comprendre finalement. Je dois choisir quelqu'un là, c'est ça? Il faut choisir. Je vais choisir donc le voisin Nudge, c'est ça? Nudge, pardon. Nudge, non, je pense que c'est intéressant. Ce marché B2B, il est toujours compliqué. Les cycles de vente peuvent être longs potentiellement. Tout dépend des clients que vous cherchez. À mon avis, il faut segmenter très rapidement votre base de clients. Il y a des clients à qui il faut vendre self-service, et ça va être des petits clients qui vont vous apporter votre base de MRR, de revenus récurrents. Et cela, il faut surtout ne pas faire de développement spécifique et les vendre limite online avec une démo et un call, quelqu'un qui fait des calls, quoi. Et à côté de ça, effectivement, des grands comptes avec qui il faut peut-être passer plus de temps. Les paniers moyens seront beaucoup plus longs. Il faut du client success, du customer success, etc. Et voilà, mais je pense que c'est intéressant. J'ai peur que le produit de votre voisin soit un peu niche pour l'ambition de Ventec. Romain, vous êtes comme Audrey ou... Non, alors pas spécialement par esprit de contradiction, mais alors, d'abord moi un constat, c'est que l'un comme l'autre, vous avez très très peu parlé de votre équipe. Et c'est un sujet, puisqu'en amorçage, ce qui est notre métier, parmi tant d'autres chez Partech, l'équipe c'est 50% au moins de la décision. De la décision, tout à fait. Et notamment de savoir pourquoi cette équipe-là va gagner plutôt qu'une autre, parce qu'à ce stade c'est vulnérable. C'est-à-dire que l'idée maintenant, ça y est, elle est publique. Et une autre équipe en France ou ailleurs dans le monde peut se dire, moi aussi je vais faire la même chose. Donc, en quoi vous allez pouvoir défendre votre idée et vous serez les meilleurs pour l'accélérer. Ensuite, alors moi il se trouve que j'ai fait un investissement dans l'APM l'année dernière. La boîte a été achetée par Google, donc je vais changer. Moi, ce sera plutôt Groupier et je travaillerai plutôt sur les stratégies B2C. Je pense qu'il y a un vrai potentiel en B2C parce qu'on joue sur quelque chose on touche le consommateur au cœur. Et ça, c'est des choses qui sont pas faciles à vendre, mais on sait dessiner un langage marketing autour de ça qui peut vraiment fonctionner. Il veut tester vos bracelets, hein. J'ai l'impression que ça Vous avez au moins 3 enfants, c'est ça, Romain, c'est ça? Oui, j'en ai 3. Dans ce cas, moi je pense qu'il faut éviter les développements spécifiques sur mesure pour les clients. Si vous vendez, comme le propose Romain, en B2C, mass market, là, dans ce cas-là, il faut vraiment packager complètement le produit, à mon avis en tout cas. Je vous laisse continuer en antenne, évidemment, on est aussi là pour ça, donc voilà, proposer ces rencontres investisseurs, start-up le soir sur BFM Business. On avait ce soir avec nous donc pour Ventec, Audrey Soussan, et puis à l'instant donc Romain Lavaux. Vous choisissez donc Groupier, hein, et donc pas Nudge comme Audrey. Partech Ventures, vous venez d'ailleurs de boucler un fonds, vous citiez l'amorçage, de 100 millions uniquement sur l'amorçage. Ça en fait l'un des plus gros, je crois, en Europe, Romain. Et le plus gros. Le plus gros. Ouais. Bravo, Cocorico. Merci donc à tous les 4 Groupier et Nudge APM étaient ce soir avec nous dans le pitch. Dans un instant, le journal de la tech, hein, on va vous donner tout dans le bon ordre. Parrot, ses difficultés, Trump qui fait venir Jack Ma d'Alibaba, et Bernard Arnault aussi, hein, qui était au lobby, dans le lobby de la Trump Tower. Qu'est-ce qu'il a bien pu dire à Donald Trump? On répond à cette question dans un instant. À tout de suite.